En 20 ans, l'obésité des enfants a pris des proportions inquiétantes. Aujourd'hui en France, on estime en effet que 15% des enfants entre 0 et 18 ans souffrent de surpoids. Quelle est la bonne attitude à avoir quand on est une maman face à un enfant qui prend du poids, qui mange trop et qui commence à souffrir justement du regard des autres? Eh bien, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec nos invités, mais aussi avec le nutritionniste Jean-Michel Connen qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui et qui va nous expliquer dans quelques instants la différence entre une bonne et une mauvaise hygiène de vie, une bonne et une mauvaise alimentation pour les enfants. Sur notre plateau, une mère et une fille vont suivre avec attention le débat d'aujourd'hui. Il s'agit de Maryvonne et de sa fille Isabelle. Maryvonne, bonjour. Bonjour. Vous avez 54 ans, vous êtes mariée, vous avez 3 enfants. C'est ça. Qu'est-ce que vous êtes venue demander à votre fille Isabelle? J'ai tellement souffert et elle-même aussi de son obésité et de son surpoids que je suis venue lui demander surtout de faire attention à ses enfants, quoi, parce que la petite commence à prendre un peu du poids. La petite, elle a quel âge? 6 ans. Et elle pèse combien? 33 kilos. C'est trop. Les médecins de l'école disent que oui. Vous dites que vous avez souffert vous-même du surpoids de votre fille. Oui. Vous ne l'avez pas mise au régime? Si, énormément, puisqu'il a fallu, pour question de santé, puisque Isabelle n'a pas des problèmes vraiment que d'alimentation, puisqu'elle a un gros problème de pancréas, mais justement, du fait qu'elle avait ces problèmes, il a fallu la mettre au régime. Oui. Et ça n'a jamais marché, les régimes? Non, non. Et pourquoi est-ce que vous voulez qu'elle mette elle-même sa fille au régime, alors que vous-même, les régimes que vous avez fait subir à votre fille n'ont pas marché? Parce que je pense que pour elle, là, on a commencé à voir avec une endocrinologue, il n'y a pas de problème, a priori, il n'y a pas de problème pour la petite génétique fille, pour la petite fille. Pour ma petite fille. C'est juste qu'elle mange trop? Oui. Et elle mange trop pourquoi? Je pense que sa maman a un excès d'amour vis-à-vis de ses enfants. Elle a tellement manqué elle-même qu'elle engrange dans les placards et que, quelque part, elle donne son amour comme ça. Et vous l'avez déjà surprise en donnant trop à manger à votre petite fille? Surprise, elle est mariée, elle a 4 enfants, mais quelque part, oui, j'ai quand même un regard dessus et je vois que les placards sont pleins, que les bonbons, les gâteaux, c'est beaucoup. C'est trop, les gâteaux et les bonbons? Isabelle, bonjour. Bonjour. Vous avez 34 ans, vous êtes mariée, vous avez 4 enfants. Oui. Vous êtes maman, mère au foyer. Oui. Vous avez entendu votre maman. Pourquoi est-ce que vous ne mettez pas votre fille au régime? Parce que pour moi, j'en ai trop souffert. J'ai été privée toute mon enfance et toute ma vie, j'estime avoir été privée. Et je n'arrive pas. Pour l'instant, je ne suis pas contre l'idée, mais pas comme je l'ai vécu moi. Mais pourtant, votre petite fille qui a 6 ans, elle est un petit peu trop grosse pour son âge. Oui, oui. Et ça vous ennuie pas? C'est le plus terrible qui puisse m'arriver, c'est ça. Alors pourquoi vous ne la mettez pas au régime? Parce que j'ai tellement peur qu'elle m'en veuille, comme j'en ai voulu à maman, que voilà, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas comment m'y prendre. Vous êtes un peu perdue? Oui, voilà. C'était douloureux entre vous et votre maman, ces histoires de régime? Terrible, terrible. On s'est battus, on s'est détestés, on s'est haïs. Et on se retrouve maintenant quelque part, depuis que je suis mariée. Mais c'est vrai que ça a été très, très dur, quoi. C'est quelque chose que je n'arrive pas facilement à pardonner. Même si je sais que c'est comment dire, que c'était pour ma santé, j'arrive pas. Vous seriez prête quand même à la mettre au régime ou pas? Pour l'instant, vous ne savez pas, hein? Pour l'instant, je ne sais pas, mais je ne pense pas que Elle vous le demande prête. d'ailleurs? Est-ce qu'elle se trouve grosse, votre fille? Non, justement, c'est pour ça. C'est parce qu'en fait, je pense qu'elle est trop petite en fait, pour vraiment prendre conscience de son cas. Elle s'aperçoit de quelque part, parce que certains enfants... comme vous devez vous en douter, sont assez méchants. Voilà. Il y en a certains qui lui disent de toute façon, tu es une grosse patate, tu ressembles à ta mère. Ou voilà. Donc, bon, c'est vrai qu'il y a toujours des paroles méchantes. Mais ça, on n'empêchera pas le monde d'être méchant. Je pense que pour l'instant, elle n'est pas encore
vraiment apte à comprendre qu'elle a un problème de surpoids. Eh bien, votre maman est venue vous demander en tout cas d'essayer de mettre votre fille au régime, puisque, dit-elle, elle ne souffre pas comme vous de cette maladie du pancréas qui vous a peut-être fait grossir. En tout cas, vous allez écouter nos invités. Ils vous aideront peut-être à faire votre choix. Certains pensent comme vous et d'autres pas. Écoutez bien leurs témoignages, ils vous aideront peut-être à prendre une décision au cours de cette émission. Nos premières invitées s'appellent Aurélie et Cécile. Elles ont toutes les deux souffert d'avoir été mises au régime comme vous par leurs parents. Selon elles, le régime si jeune n'est pas une bonne solution. Voici Aurélie et Cécile. Aurélie, Cécile, bonjour. Aurélie, vous avez 17 ans, vous êtes au lycée. Cécile, 24. Oui. Vous vivez maritalement, vous êtes monitrice, éducatrice. Pourquoi est-ce que, selon vous, Isabelle ne doit pas mettre sa fille au régime? Parce que je trouve que si la Miss, enfin la petite est au régime, ça va lui pourrir la vie, sincèrement. Et si elle met sa fille au régime, je pense que c'est la condamner à être obèse. Parce que pourquoi la condamner? Si on ne l'aide pas aussi à faire un régime, elle maigrira jamais? Non, parce que justement, quand on est trop privé, justement, on est tellement privé, on est tellement brimé que quand on peut se lâcher, on se lâche 10 fois plus et on mange 10 fois plus. C'est ce que vous avez subi, vous? Ah oui, moi c'est vrai que je veux pas que cette petite revive ce que j'ai vécu. Nous, dans notre famille, en fait, on a tendance à grossir, surtout du côté de mon père, la famille du côté de mon père. Et en fait, nous, on a toujours été au régime. Hein. Ma sœur aînée a 6 ans de plus que moi. Et je l'ai vue déjà être au régime. Elle avait une douzaine d'années. Donc, nous, on a suivi le régime aussi. On avait 6-7 ans. Hein. Enfin, moi, en l'occurrence, quoi. Et ça a fait l'effet inverse? Vous faisiez ça a fait l'effet inverse. Alors, jusqu'à bon, j'ai 24 ans. Je ne compte plus le nombre de régimes que j'ai fait. Alors, sur le moment, ça a très bien marché. Mais après, en fait, je n'ai jamais réussi la phase de stabilisation parce que j'ai tellement été privée que voilà, après, donc, je perdais 10 kilos, mais j'en reprenais 20. Mais vous vouliez, vos parents vous privaient de nourriture, vous mangez en cachette? Comment ça se passait? Alors, justement, comme on avait tendance à grossir, en fait, ma mère limitait nos quantités de nourriture et il n'y avait jamais de friandises à la maison. Donc c'est vrai que quand on était invité chez les copains pour les anniversaires, on a mangé 10 fois plus parce qu'on était tellement contents de pouvoir avoir des friandises qu'on a mangé 10 fois plus. Et effectivement, je me sentais tellement brimée chez moi que je mangeais en cachette. Donc c'est vrai que je profitais que mes parents ne soient pas là pour finir les plats ou aller ouvrir le frigo. Mais qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Vous laisser manger? Je pense qu'en fait, il faut limiter, pour moi, il faut limiter la nourriture, bien sûr, essayer que ça soit équilibré, mais ne pas interdire de manger des friandises. Un enfant ne comprend pas à 5-6 ans qu'il faut le priver de nourriture ou qu'il faut le limiter, il faut le faire pour lui, mais ne pas lui interdire, quoi. À 5-6 ans, c'est beaucoup trop tôt, il faut surtout pas qu'elle la mette au régime avant au moins 4-5 ans, parce que... Sans mettre au régime, on peut pas, au lieu d'aller manger 3 gâteaux, manger du pain, parce qu'on sait que ça fait moins grossir. Mais c'est bon les gâteaux, quoi, quand oui. on est gourmand. Et puis, mais à 5 ans, aussi, on ne peut pas enlever la gourmandise, et heureusement, quoi. Et puis comment voulez-vous qu'une gamine de 6 ans comprenne qu'il faut qu'elle arrête de manger? Si on met les enfants sur une île déserte et qu'il n'y a pas de gâteau, il ne faut pas en manger. Hein. Mais oui, bien sûr, mais lui expliquer, mais ne surtout pas lui interdire. Qu'est-ce que vous auriez aimé que vos parents fassent par rapport à vos problèmes de poids, toutes les deux? Déjà, moi, j'aurais aimé qu'ils soient moins obsédés, puisque le poids est vraiment une obsession dans ma famille et reste une obsession. Même encore, régulièrement, je me prends la tête avec ma mère qui me dit toujours « ne mange pas tant » ou fais attention, ou il te faut maigrir. Donc voilà, bon, je leur en veux pas parce que je pense qu'une maman fait comme bon lui semble. Donc elle a écouté les médecins qui, à l'époque, disaient qu'il fallait que je maigrisse. Et voilà. Mais elle le regrette aujourd'hui, quoi. C'est vrai qu'elle se dit qu'elle aurait dû nous permettre de manger de temps en temps des gâteaux. Voilà. Et puis, chez vous aussi, Aurélie, vos parents étaient très stricts avec la nourriture. Ils vous faisaient des remarques sur votre poids et... Oui, alors, beaucoup de remarques. Bon, pas très strictes. C'était plutôt les régimes qui étaient stricts. Mais j'aurais voulu beaucoup plus de soutien déjà parce que c'est très important. Et puis
Et puis beaucoup moins de remarques un petit peu méchantes parce que au début, les 5 premières minutes de la remarque, vous dites il a raison, je ne vais plus manger, je ne vais plus manger. Et puis 10 minutes après, vous allez vers le placard. Qu'est-ce qu'ils vous disaient, vos parents, qui vous aient traumatisé comme ça? C'était pas trop mes parents, mais plus par exemple ma sœur qui est toujours là, t'as vu ce que tu manges, t'as vu, comme si j'étais un extraterrestre ou je venais de je sais pas où, ou mon grand-père aussi qui me le dit assez souvent que je réussirai pas ma vie, j'aurai pas de copains, j'aurai pas de travail, des choses comme ça qui sont complètement aberrantes, surtout que je m'assume beaucoup et que moi je suis persuadée que je réussirai ma vie. Isabelle, vous vouliez dire quelque chose? Je voulais réagir par rapport à la jeune fille, ce qu'elle a dit là, sur les colibés, sur les moqueries des frères et sœurs. Moi, particulièrement, il y avait un colibé que mes sœurs affectionnaient particulièrement, c'était Grosse Vache. Donc, c'est très agréable à entendre. Et c'est vrai que... Et on ne sait plus où se mettre. Moi, par exemple, je sais que je ne pouvais jamais me mettre sur les genoux de mon père. J'ai énormément souffert de ça. Pourquoi? Parce que j'étais trop lourde, parce que voilà, mon père me prenait 5 minutes sur les genoux et puis il me faisait descendre en me disant « Isabelle, je peux plus, tu es trop lourde ». On va poursuivre avec notre prochaine invitée. Elle s'appelle Catherine. Elle a mis ses 2 filles au régime très tôt. Ne pas réagir, selon elle, est une solution de facilité. Sa fille Aurore lui est aujourd'hui extrêmement reconnaissante. Elles sont venues toutes les deux, Catherine et Aurore. Catherine, vous avez 41 ans, vous êtes mariée, vous êtes assistante maternelle, vous avez donc 3 enfants, dont Aurore qui a 18 ans, célibataire et mince comme tout. Oui. Ça n'a pas toujours été le cas? Non. Gros problème de poids? Dès 5 ans. Dès 5 ans? Dès 5 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a commencé à grossir. Il y avait même des semaines où elle prenait 1 kilo par semaine. Donc, ça 1 kilo par semaine? Oui. Ça devenait inquiétant. Oui, ça devenait inquiétant. Donc, Mais ça vient d'où? Pourquoi elle mangeait comme ça? Elle ne mangeait pas énormément en plus. Je pense que c'était son organisme qui profitait beaucoup trop. Donc on s'est un petit peu affolé parce que moi de mon côté, moi personnellement, on est plutôt des gens très minces, très maigres. Donc les histoires de régime, ça ne me concernait pas du tout. Donc quand j'ai vu ma fille grossir, je me suis dit, mon Dieu, où est-ce qu'on va? Et j'ai donc consulté un nutritionniste qui m'a dit, oui, vous avez raison, il faut agir maintenant. Parce qu'un enfant disons c'est à partir de 3-4 ans qu'on voit s'il il aura tendance à être obèse ou pas. Donc il m'a un petit peu montré ce qu'il fallait faire et puis on a commencé comme ça. Vous avez donc fait faire un régime à vos filles. Oui. Quand Aurélie et Cécile parlaient de restrictions, de régime très, très draconien, c'était ça aussi? Oui, c'était ça. Là, on vous voit à l'âge de... 8 ans, là. C'est 8 ans? Oui. 8 ans. Vous pesiez combien, là? Là, je faisais 47 kilos. Oui. Aurore, qu'est-ce qui s'est produit quand votre maman vous a annoncé que vous alliez être au régime? Mais en fait, j'ai pas tellement compris, en fait. Et pour moi, régime, ça voulait rien dire. Parce que, bon, qu'est-ce qu'un régime à 5 ans? Mais j'ai très vite compris, en fait. C'est-à-dire? C'est-à-dire pas de gâteau, pas de bonbons, pas de sauce. Bon. Ça a été difficile? De l'exercice aussi? Oui, de l'exercice. Du sport, aussi. de la gym? Oui, c'est sûr que c'était très dur, mais maintenant, moi, je ne regrette pas du tout. Vraiment pas, parce que, voilà, quoi. Ouais. Est-ce que votre maman... Et je suis très contente maintenant d'être comme je suis. Ça m'agace, voilà quoi. Mais, le résultat, non, je dis voilà quoi, parce que je suis très contente d'être comme je suis. Mais tant mieux. Bah ouais, tant mieux. Quoi. Tant mieux, mais moi, je n'aurais pas été contente d'être comme tu es, c'est tout. Est-ce que votre maman vous faisait un petit peu comme Aurélie des réflexions sur votre poids? Pas sur mon poids, mais quand je mangeais en cachette ou choses comme ça, mais c'était, tu vois, tu fais ça, mais moi, je m'en fous, tu sais. C'est pas pour moi, c'est pour toi. Mais quand vous étiez petite fille, comment vous preniez de toute façon ces réflexions? Est-ce que c'était difficile à entendre ou au contraire, ça vous motivait? Ça me motivait. Parce qu'à l'école, on me disait énormément de choses. Une petite un jour, pour son anniversaire, donc à la maternelle, donc avait ramené du gâteau pour tout le monde, sauf moi. Et elle l'a dit, toi, je t'en donne pas parce que t'es trop grosse. Bon, à 5 ans, ça fait un petit peu... Ça fait mal. Ça fait mal. Catherine, comment vous avez annoncé à vos filles que vous alliez les mettre au régime? Je leur ai dit qu'il fallait se mettre au régime, tout simplement, parce que bon, à l'école, ça se passait pas bien. Mais quelle est la justification que vous avez donnée à des petites filles de 5 ans? Pour leur avenir, j'ai dit, c'est sûr,
Quand on est mince, c'est mieux. C'est mieux pour tout. C'est mieux pour la santé, c'est mieux pour le travail, c'est mieux pour plein de choses. Donc, et en plus, excusez-moi, elle faisait de la danse classique. Alors, ah oui, c'est un peu embêtant. Alors bon, je suis désolée, mais quand vous voyez vos petites filles qui sont cachées derrière les autres, parce qu'elles sont grosses, c'est démoralisant. Et donc ça, elle s'en était aperçue, elle m'avait dit pourquoi je suis derrière. Mais c'est ça le problème il ne vient pas de nous alors, voilà. Il vient des autres. Parce que, vous m'excuserez, mais moi je suis très bien comme je suis. Et puis tous les autres, je m'en fous, mais totalement. J'ai entendu dans une émission la dernière fois, ce qu'on dit, c'est que le racisme, c'est les moqueries contre l'obésité, c'est le seul racisme qui n'est pas puni. Exactement. Et c'est vraiment, mais vraiment scandaleux, je trouve. Et j'ai même une dame... Excusez-moi, j'ai connu une dame qui était donc coiffeuse, qui était très très grosse, et elle m'a dit, naturellement, elle souffrait de son état, et elle m'a dit, quand on est gros, on doit être plus gentil que les autres pour se faire accepter. Alors ça, je l'ai entendu, cette dame m'a dit ça, et ça m'a fait mal au cœur quand même. Alors on va accueillir Gisèle maintenant. Quand son fils était enfant, il avait un surpoids car elle lui donnait une alimentation beaucoup trop riche. Et selon elle, il ne faut en revanche absolument pas priver les enfants. Elle va nous l'expliquer. Voici Gisèle. Bonjour Gisèle, vous avez 52 ans. Oui. Vous avez un enfant. Pourquoi est-ce que vous pensez qu'Isabelle ne doit pas mettre sa fille au régime? Eh bien, parce que le mien, je n'ai jamais mis au régime. D'abord, premièrement, je ne voulais ni le perturber, et puis j'avais peur pour son squelette, pour son physique, le psychique, enfin pour tout, déjà ça. Et puis ensuite, moi, je le trouvais beau. Pour moi, il était beau. Il était tout plein, il était beau. Il était... costaud, votre... Il était costaud, oui, il était beau. D'ailleurs, tout le monde disait, ah, t'es un gros pépère, un gros patapouf, boboule. Mais enfin, et puis lui, là, du moment que moi, je disais, mais tu sais, il ne faut pas les écouter, de toute façon, t'es beau. T'en as rien à faire, t'es beau. Ah bon? J'ai dit, t'es beau et t'es intelligent, alors tu t'en fous. Non, mais on est toujours beau comme on est, sa maman. Et voilà, et je vais vous dire pourquoi elle le trouvait beau. Parce qu'elle, elle a réussi à aller au-delà de l'enveloppe corporelle qui veut absolument rien dire. Moi, je peux vous trouver des filles hyper minces qui sont hyper gentilles et des filles hyper grosses qui sont hyper méchantes. Ça veut absolument rien dire. C'est pas parce qu'on est grand qu'on est méchant ou qu'on est gentil. C'est pas parce qu'on est petit qu'on sera forcément idiot. Et moi, je dis, on est là, on est ronde, et c'est pas pour ça qu'il faut nous mettre à part. On est non, comme Gisèle, tout le monde. Oui. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de ne pas mettre votre fils au régime alors que, quelque part, vous lui donniez beaucoup à manger, si j'ai bien compris? Oh oui, oui, vous je le gaviez un peu? nourrissais très bien. Oui. Ah oui, oui, les lasagnes, les spaghettis bolognaises. Mais est-ce que votre fils a été obèse quand il était plus petit? Il avait des poignées d'amour, il avait beaucoup de cellulite, oui, c'était pas... Donc ça a duré jusqu'à quand, ça? Oh, ça a duré jusqu'à ce que lui, il décide de se mettre au régime. Donc un jour, il vous a dit c'est plus possible, c'était quand? 11-12 ans. Oui. 11-12 ans, il en a 19 maintenant. Il avait 11-12 ans, il m'a dit, maman, mais à cause du regard des autres. À cause du regard des autres, parce que les autres disaient, ouais, t'as vu, t'es boubou, là, t'es un gros père, et tout. Alors qu'il n'était pas vraiment gros, il n'était pas obèse, il avait du poids, c'est vrai, mais pas plus que ça. Il avait peut-être quoi, 5-6 kilos, voire peut-être 8 kilos, allez, on va dire en plus, mais c'est tout. 5, 8, 10 Bon, on va dire 8, mais enfin, c'est beaucoup, 8 encore. Hein. Mais bon, c'est par rapport aux autres. Mais il est comment? Il est maintenant, plutôt il est beau. mince? Non, Oui, mais on a bien compris que beau pour vous, c'était grassouillé. C'était pas ma question. C'était pas ma question. Il se porte bien, il se porte bien. Et c'est quoi se porter bien? Il mesure est combien? grand, il est fort, il plaît. Il a beaucoup de charme. Oui, on a bien compris qu'il vous plaisait bien, vous, en tout cas. Ouais. Docteur Cohen, c'est quoi toutes ces mamans qui ont besoin d'être rassurées comme ça par rapport au poids et qui, en plus, l'inculquent à leur enfant en les nourrissant? C'est parce qu'elles ne savent plus où elles en sont. Et en fait, vous avez extrêmement bien illustré 3 processus. Le premier, c'est l'inégalité de la nature. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont vraiment une inégalité
par rapport au fait de manger. Le second, c'était le facteur psychique. Moi, je suis impressionné d'abord par votre lapsus en ce qui concerne le fait d'être beau, et ensuite par le fait que de temps en temps, la nourriture, vous savez, c'est soit l'amour qu'on donne, soit de temps en temps la cristallisation de tous les conflits qu'on peut avoir. Et c'est particulièrement net chez vous. C'est-à-dire, on a l'impression que la nourriture, c'est un obstacle entre vous et votre fille pour vous aimer. J'ai presque l'impression que votre fille se plaint finalement parce qu'elle était au régime de ne pas avoir été assez aimée, et on a le sentiment que vous n'arrivez pas à vous aimer. Et le troisième facteur, c'est les facteurs techniques, parce que vous avez dit beaucoup d'inexactitudes. Ensuite, vous condamnez tout de suite les friandises. Pourquoi? Aujourd'hui, vous savez... parce que moi, pardonnez-moi, je vous coupe, docteur Cohen, mais moi, je suis une maman aussi, je suis affolée, quoi. J'ai pu donner un seul biscuit à ma fille. Non, Evelyne, vous êtes astucieuse, parce qu'en fait, non, mais j'entends ça, genre, il ne faut plus manger de friandises, il ne faut plus manger de gâteaux. Toutes les femmes qui nous regardent vont être paniquées. Je viens réhabiliter la sucette. Ça veut dire, s'il vous plaît... C'est osé. Oui, ça va être... C'est le scoop 2004. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, voyant des publicités où on fait un verre de lait, on montre un verre de lait, donnent à leurs enfants des barres chocolatées, et d'autres qui leur refusent des sucettes. En fait, les barres chocolatées qu'on leur donne, c'est 30% de matière grasse. Ce sont des rillettes. Voilà, 39% de matière grasse, ce sont des rillettes. Donc on donne des barres avec émotion, et on interdit au pauvre petit gamin de manger une sucette qui ne vaut que 50 calories, qu'il va pouvoir téter pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, qui va lui donner un peu de sucre harmonieusement, qui vaut 50 calories avec 10 grammes de sucre. Le sucre appelle le sucre aussi. Voilà, donc le sucre appelle le sucre, mais stop, les facteurs techniques, il vaut mieux se les faire expliquer de temps en temps, et je vous assure que de temps en temps, on peut donner du plaisir à un enfant et arrêter de lui faire croire que le régime, c'est uniquement la méchanceté de sa mère ou la frustration. On ne parle ici que de frustration, de culpabilité, de douleur, mais bien sûr, c'est ce que vous avez vécu, et vous avez raison. C'est parce qu'on nous l'a inculqué, et c'est... Eh bien, c'était des bêtises. Il faut le dire aujourd'hui, c'est tout. C'est un médecin, quand j'étais petite, j'avais 10 ans, j'étais voir un médecin. Il m'a dit des choses comme plus de bonbons, des choses comme ça. Et maintenant, je suis retournée le voir il y a quelques temps, là, quelques mois. Et il m'a dit, écoute, tout ce que je te dis à 10 ans, tu l'effaces, c'était faux, c'était nul. Ben voilà, de la même façon qu'on dit toujours aux gros, écoutez, il n'y a pas besoin, il suffit d'arrêter de manger pour maigrir. Ah ouais, eh ben écoutez, essayez vous-même, vous allez voir combien c'est difficile, parce que quand on a envie de manger, c'est qu'on a envie de se faire plaisir. Et le plaisir dans la nourriture, ça compte. Il ne faut pas dire, c'est normal de faire un régime. Ce n'est pas normal de faire un régime. De la même façon, je réponds à ce que vous avez dit tout à l'heure, arrêtez de dire et de vous culpabiliser en disant, j'ai raté mon amaigrissement parce que je n'ai pas su le stabiliser. Mais c'est aussi une grande bêtise. Ça n'existe pas, la stabilisation. Les gens qui ont eu un problème de poids l'auront jusqu'à la fin de leur jour. Voilà. Et il faudra qu'ils fassent attention. C'est comme ça. Dans le cadre de régime, c'est réintroduire certains aliments. À cause de l'inégalité, vous ne pourrez pas manger comme les autres. Mais ça, il faut que vous le sachiez au moins. Oui, c'est pas la peine qu'on vous dise c'est de votre faute, vous êtes vilaine. C'est pas ça. Mais je sais que de toute façon, effectivement, moi, ma grand-mère disait toujours qu'un verre d'eau la faisait grossir. Je sais qu'effectivement, moi, je vais manger, je sais pas, telle chose, ça va me faire grossir, quelqu'un d'autre, ça le fera pas grossir, ça, je le sais. Mais il n'empêche que moi, je suis gourmande, je suis heureuse d'être gourmande, et je veux regarder cette convivialité-là. Alors c'est ça le problème aussi. À partir de quand on met un enfant au régime et comment on lui dit? Alors il faut beaucoup de doigté pour mettre un enfant au régime. Parce non, mais vous avez entendu Gisèle, elle dit oh moi mon fils il était beau, puis finalement Inch'Allah il a fait son régime quand il a voulu. Écoutez, jusqu'à un certain âge, vous voyez, vous avez tout vu sur le plateau. Ça veut dire vous avez vu l'importance des parents dans l'éducation alimentaire. Parce que jusqu'à l'âge de 11-12 ans, un enfant n'est pas du tout autonome. Isabelle, s'il n'y avait pas les petits gâteaux dans le placard, il est évident que votre fille ne pourrait pas en manger. Donc ce sont les parents qui font les courses. Ça veut dire que les parents, ils ont un rôle. Oui, mais parce qu'il y en a. Je vous dis, moi, ma mère n'a jamais cuisiné gras parce qu'on avait tendance à grossir, donc elle n'a jamais cuisiné gras. Les médecins ne comprennent pas justement pourquoi on a grossi, parce qu'elle faisait tout pour, concrètement, pour qu'on ne grossisse pas. Mais moi, je mangeais en cachette parce que j'étais frustrée. Voilà. Et après, justement, le poids, ça m'a pris la tête, ça m'a obsédée, quoi. Alors, on ne fait pas de régime jusqu'à temps qu'on soit jeune adolescent. Ça veut dire jusqu'à 10 ou 11 ans, c'est ridicule de faire des régimes. Ça, c'est très clair. Oui, 5 ans, c'est trop tôt, comme l'a fait oui, mais c'est trop tard Catherine des fois. Vers mais vous n'avez peut-être pas fait un vrai régime. Mais c'est vrai qu'on s'est aperçu que quand le médecin nous a expliqué, il nous a fait faire une étude d'une semaine de repas. Et quand il a vu ce qu'on lui donnait à manger, il a dit c'est du n'importe quoi.
Voilà. Donc c'était ça. Et donc et c'est vrai qu'on a supprimé pas mal de choses parce qu'on est d'une famille où on mange gras, où on mange... Pardon madame, mais on n'est pas obligé de supprimer. Oui, on peut modérer. supprime. Les jeunes filles à côté de vous ont expliqué qu'il fallait avoir une certaine dose de plaisir. Ouais. Ça veut dire qu'on peut manger des friandises une fois par semaine, mais pas forcément tous les jours. Et en l'occurrence, c'était ce que vous vouliez avoir de temps en temps. Et puis vous, on vous a tout sucré, si je peux dire. Parmi tous les nutritionnistes ou les diététiciens que j'ai vus, depuis ma plus tendre enfance, vous êtes justement juste le deuxième que je rencontre qui me parle du plaisir de manger. Parce que les autres, ben oui, mais moi je fais à manger allégé pour ma famille. Je me dis, mais n'importe quoi, qu'est-ce qu'il faut alléger à sa famille? Donc vous êtes le deuxième à parler du plaisir de manger. Eh bien, on va accueillir justement, si vous me le permettez, Muriel qui, elle... je ne sais pas si elle fait alléger, mais en tout cas, l'alimentation est primordiale pour elle et sa famille. Elle veille très strictement à ce que mangent ses enfants, même si ceux-ci ne souffrent justement pas de surpoids. Voici Muriel. Oh. Muriel, bonjour, vous avez 34 ans, vous êtes mariée, vous avez 2 enfants, vous êtes responsable commercial. D'après vous, Isabelle, elle doit mettre sa fille au régime ? J'ai l'impression d'être complètement en dehors, parce que je me situe en amont. Mes enfants sont petits, Sarah a 4 ans et Paul 6 ans et demi. Oui. On a une certaine hygiène de vie, on éduque nos enfants au niveau du goût. Alors soyons concrets, qu'est-ce que vous ne donnez pas à manger à vos enfants? Comment vous faites pour les éduquer? Alors, déjà, le sucre c'est quelque chose, je ne dis pas d'interdit, de proscrit, mais les gâteaux, les bonbons ne sont absolument pas d'accès pour les enfants. S'ils veulent un bonbon, s'ils veulent un gâteau, ils nous demandent la permission. En fonction de l'heure de la journée, on leur donne ou pas. C'est-à-dire le grignotage, on évite. Globalement, vos enfants, s'ils veulent boire du soda, est-ce qu'ils peuvent? Il n'y en a pas. À la maison, il n'y en a pas. Est-ce qu'ils peuvent boire de la grenadine dans l'eau? Oui, de temps en temps, oui. De temps en temps, mais pas tout le temps? Non. Les fruits, par exemple. Les fruits, on dit que ça fait grossir. Les fruits grossir. Les fruits font grossir quand ils sont pris après les repas, par exemple. Non, il ne faut pas dire ça. Les bananes. Alors, les bananes au goûter à 4 heures, alors ça c'est peut-être des erreurs de ma part aussi, parce que je crois qu'on entend beaucoup de choses. Hein. C'est difficile de faire le tri. Je crois qu'on fait chacun notre petit programme comme on peut. Alors revenons sur les fruits, là, puisqu'on était aux fruits. Les fruits. Faisons un peu de concret. Non, là j'ai réagi parce qu'il faut arrêter de propager ce genre d'idiotie. Les fruits sont d'excellents produits, avec ou sans régime. Ça contient beaucoup de vitamines, beaucoup de minéraux. C'est très important pour la santé. On se rend même compte chez les femmes qu'on peut guérir l'ostéoporose en mangeant beaucoup de fruits. Et chez les enfants, c'est une alternative aux produits sucrés. Mais il ne faut pas dire, faut pas manger de fruits après les repas parce que ça ne repose sur rien. Le problème, c'est l'éducation alimentaire et la résistance qu'on a à éduquer ses enfants. Ça veut dire qu'on empêche nos enfants de mettre des doigts dans la prise électrique et en même temps, on se refuse le droit de leur supprimer une friandise de temps en temps. Donc il faut savoir faire ça. Ça veut dire qu'il faut leur apprendre à manger. C'est ça qui va compter dans les futurs temps modernes, enfin dans les temps à venir. Donc on va leur apprendre à manger et ce que vous faites, c'est bien. Et il ne faut pas culpabiliser de dire non à son enfant en termes de régime. C'est pas grave de dire à son enfant tu ne mangeras pas un produit parce qu'il en mangera du produit, mais pas forcément au même moment et pas forcément une seule fois et il en mangera à plusieurs reprises s'il le faut. C'est pas grave. Donc ce qui compte, c'est apprendre à manger aux enfants et il faut savoir leur résister de temps en temps de la même façon que s'il veut traverser la rue au moment où des voitures circulent, vous allez l'en empêcher et pourtant ça vous fait pas de peine. Alors que là, quand ils veulent manger en excès quelque chose, vous avez le droit de les éduquer sans que ça soit méchant ou de la privation. Vous, Isabelle, par exemple, on a l'impression que quand votre maman vous a fait faire, entre guillemets, des régimes, ça a été vécu, en tout cas vous le viviez comme si c'était vraiment un manque d'amour finalement. Ça veut dire, était dur ou... Non, pas forcément un manque d'amour, non. Non, moi je l'ai vécu comme une privation, comme une punition. Comme une punition. Voilà. Mais est-ce que de mettre des barrières alimentaires à un enfant, c'est pas aussi important psychologiquement? Des limites. Pas forcément des barrières, c'est des limites et il ne doit pas le vivre comme une punition. C'est pour ça que chez les enfants, il faut du doigté. Ça veut dire qu'il faut déjà que la mère et l'enfant s'aiment bien. Je veux dire, il ne faut pas qu'une mère voit son enfant en disant « Oh là là, il est gros, qu'est-ce qu'il n'est pas beau ?» C'est pas vrai, mais comment on dit à ses enfants « Non, tu ne vas pas manger de sucette parce que si tu en manges trop, tu vas devenir gros ». Mais on lui dit non, tout simplement. Tant qu'il n'a pas d'explication. Non, il n'y a pas de sucette à consommer parce que tu en as mangé plusieurs hier et qu'une seule suffit. Allez, on va poursuivre avec Michel, qui a mis sa fille au régime dès l'âge de 3 ans et demi. Elle vous bat, Muriel, pour la
Elle met sa fille au régime depuis l'âge de 3 ans et demi. Je dis donc qu'elle vous bat sur l'hygiène alimentaire. Elle l'a ensuite fait entrer en cure à l'âge de 10 ans. Sa fille, aujourd'hui, elle le regrette et elle va nous dire pourquoi. Voici Muriel et sa fille Julie. Michel, pourquoi est-ce que vous pensez qu'Isabelle ne doit pas mettre sa fille au régime? Parce que je pense qu'elle est trop jeune. Moi, je l'ai fait avec Julie. Bon, c'est vrai que je l'ai beaucoup regretté parce qu'elle était petite. Enfin, j'estime qu'elle était petite, elle avait 10 ans. Elle n'a pas compris parce qu'elle est partie de la maison pendant 4 mois. Elle n'a pas eu le droit de rentrer chez elle. Pour aller en cure. Pour aller en cure, oui. Donc elle est partie 4 mois. Et nous n'avions le droit de la voir que 30 heures par mois. C'était horrible. Et elle ne comprenait pas, parce que tout ce qu'elle se souvient, c'est bon, ben, les portes qui étaient cadenassées, le frigidaire qui était cadenassé. Oui, et au bout de 4 mois, elle est revenue, elle avait un cahier. Et sur le cahier, il y avait quoi? Peut-être 5 pages sur lesquelles il est écrit ben, « je ne dois pas manger de bonbons, je ne dois pas manger de sucre, je ne dois pas manger de gâteau ». Et ça n'avait pas été plus loin. Et c'est vrai que j'ai énormément regretté parce que je l'avais décidé seule. Et ça l'avait vraiment strictement... Elle avait perdu 17 kilos, c'est certain. Mais on me l'a rendue, vous voyez, un 22 décembre. Et on me l'a laissé comme ça, comme un petit paquet. On ne m'a pas dit, bon ben voilà, le 24 c'est le réveillon. Je voulais essayer de faire un petit réveillon quand même un petit peu festif tout en étant de régime. Et ce n'était pas possible. Là on vous voit toute petite. Votre fille, on la voit toute petite là. Hein. Julie, tu as 16 ans. Qu'est-ce que tu gardes comme souvenir de cette période? Ben, pas très bien. C'est toujours privation. Et Tu as compris que ta maman t'envoie en cure? Pas tout de suite. On m'a prévenu peut-être 3 ou 4 mois avant de partir. Et c'est vrai qu'à 9 ans et demi, parce que j'ai fêté mes 10 ans là-bas, c'est vrai qu'à 9 ans et demi, on ne comprend pas ce que veut dire le mot régime. Et de voir qu'on part très loin, c'est très dur pour une enfant. Est-ce que le fait que ta maman t'ait mise au régime, ça fait pire que mieux finalement? Un petit peu, oui. Aujourd'hui, comment tu te comportes face à la nourriture? Pas très bien non plus. Pas très bien, parce que j'ai toujours des problèmes. Donc, Pourquoi c'est pire que mieux finalement d'avoir été faire cette cure-là? Ben, je pense que si on ne m'aurait pas envoyée à cet âge-là, je pense que je ne serais pas comme ça maintenant. Parce que, je sais pas, il faut laisser un enfant grandir. Parce qu'à 9 ans et demi, ils n'ont pas fini leur croissance et il faut les laisser vivre un petit peu. C'est pas un gâteau qui va faire grandir un enfant. C'est pas parce qu'on lui aura pas dit qu'un gâteau ferait grandir un enfant. Non, mais c'est pas parce qu'on lui donne pas qu'il va pas grandir. Et c'est mieux. On dit juste qu'il faut pas pas de gâteau. Il faut pas le priver. Il y a un problème. Moi, je vois Julie a commencé à grossir. Elle avait 14 mois. Elle a grossi grandi en dehors de toute proportion. Les médecins, bon, elle a été hospitalisée. Les médecins n'ont pas compris, n'ont pas su. Donc, au bout d'un moment, on est impuissant. Donc, après, bon, ben, c'est vrai que quand on regrette, après, elle a voulu repartir. Elle avait 13 ans. C'est elle qui a décidé. Moi, je n'étais pas d'accord. Mais dans la mesure où elle l'avait décidé elle-même, j'ai dit, bon, ben, puisque c'est comme ça, je suis là, je suis derrière toi, je t'aide, je ferai ce que tu voudras, ce que je pourrai. Et ça n'a servi à rien non plus. Parce que dès qu'elle rentre à la maison, ben, elle reprend le poids et elle retrouve la réalité. De volonté. Je pense qu'en fait, un enfant qui fait un régime à n'importe quel âge, hein, étant enfant ou ado, il fait ça pour faire plaisir à ses parents, pour se faire aimer d'eux. Hein. Non, parce que là, 13 ans, elle est partie. C'est elle qui a décidé. Est-ce que peut-être inconsciemment, c'était pas pour faire plaisir à ta maman Peut-être, mais moi, je me rappelle, c'était pour moi, oui. Un régime que j'ai commencé, je devais avoir 6 ans à peu près. Il y avait ma sœur aînée qui faisait déjà un régime, qui avait 12 ans. Et je me rappelle, j'ai voulu me mettre au régime moi aussi pour faire plaisir à ma mère. Parce que je voyais qu'elle était satisfaite que ma sœur voilà, se mettait au régime. Et voilà. Et je pense que Non, c'est pas simplement pour faire plaisir aux parents, parce que mon fils, il ne l'a pas fait pour me faire plaisir. Hein. Il l'a fait pour lui. Hein. Mais là, vous parlez des conditions dans lesquelles... Pardon, mais vous parlez des conditions dans lesquelles on réussit un régime. Ça veut dire que si on doit faire de l'éducation alimentaire chez les enfants jusqu'à l'âge de 10 ou 11 ans, après, pour réussir un régime chez les enfants, on ne peut espérer que le moment où ils ont décidé de le faire. Exactement. Et vous pouvez toujours vous accrocher. Si un enfant il a décidé de ne pas suivre un régime et de ne pas maigrir, ou un adulte d'ailleurs, eh ben, il ne le fera pas. Et là, il rentre en opposition avec les parents. Et c'est là où le poids sert à parler, parce qu'on ne parle jamais des problèmes psychiques de la prise de poids et de la perte de poids ou de la non-perte de poids. Et c'est fondamental. Il y a beaucoup de relations qui circulent là-dedans. Et une façon d'envoyer promener ses parents et de faire la révolution, ce qu'on doit faire régulièrement quand on est un enfant, c'est aussi, pour certains,
eh bien, puisqu'elle veut me faire maigrir, je ne maigrirai pas. Je voulais intervenir au niveau des cures. Et justement, je voulais savoir, cette jeune fille disait qu'en fait, elle l'avait très mal vécu. Pourquoi? Parce qu'on l'y a mis de force. Et moi, c'est ce que j'ai vécu. Et je pense que tant qu'on n'est pas décidé, comme disait le docteur Cohen, on ne peut pas apprécier ce que les parents peuvent faire pour vous, même si c'est pour votre santé. Moi, on m'a mis deux fois en cure, mais 2 fois 6 mois. Et 2 fois 6 mois loin de chez moi, je n'y ai pas réussi. Pour moi, c'était un sacrifice sur l'autel, c'était l'abandon. C'est horrible, d'ailleurs. Isabelle, regardez ce que tu as dit tout à l'heure. Tu as dit « j'ai fêté mes 10 ans là-bas », ce qui veut dire que tu as conservé la trace psychologique du fait d'avoir fêté tes 10 ans là-bas. Et il y a 2 types de cures. Il y a les cures pour faire maigrir les gens, elles sont stupides, parce que ça revient à les mettre en prison, et une fois qu'ils sont sortis de prison, ils ont envie d'une seule chose, c'est de sortir de la prison et de prendre de la liberté. Et il y a les cures intelligentes, on en voit de temps en temps, et c'est des cures où on fait participer les gens, on leur apprend des choses, on n'est pas braqué simplement sur le fait de maigrir, on essaye de changer des choses dans la mesure où on peut le faire, car je rappelle qu'il y a des fois où on ne peut pas maigrir, ça existe, on ne fait pas maigrir tout le monde, il y a des gens qui seront un petit peu ronds, c'est pour ça que certains d'entre nous ont les cheveux noirs, d'autres les cheveux blonds. Un petit peu rond ou... Un petit peu, ou même beaucoup de temps en temps, Evelyne, il y a des gens pour lesquels le bénéfice de maigrir peut être moins grand que le bénéfice de rester gros. Si par exemple, vous savez que quelqu'un, on n'arrive pas à traiter, la dépression est très fréquente là-dedans, et si on ne peut pas traiter la dépression de quelqu'un, des fois il vaut mieux le laisser gros plutôt que de le faire faire une dépression monstrueuse et de le voir abandonner tous les repères de vie. Quelque part, je suis aussi une preuve un peu vivante de ce que vous venez de dire, Monsieur Cohen, c'est-à-dire que toutes les personnes ne peuvent pas maigrir. Et quelque part, je suis un peu une preuve vivante, puisque depuis quelques années, vous avez sûrement entendu parler de la gastroplastie. Oui. Cet anneau magique qui fait tellement maigrir de personnes. Eh bien, moi, j'ai des amis qui avaient vraiment des problèmes alimentaires. J'en ai rencontré une à la rentrée des classes de mon enfant, là, de mon petit dernier, mais je suis restée médusée. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Elle m'a dit, j'ai fait comme toi. Je me suis fait poser l'anneau. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a perdu 68 kilos en 1 an. Ça ne tiendra pas, madame. Je vous oui, donne mais une n'empêche que information. C'était une question alimentaire, et donc n'empêche qu'elle a maigri. Moi, mon anneau, je l'ai depuis 6 ans. J'ai perdu 21 kilos difficilement en 4 ans. J'ai eu 2 grossesses avec les 2 dernières, donc ma fille et mon dernier petit. Mon anneau, apparemment, bon, c'était défait. Je suis restée 2 ans comme ça, où j'ai repris du poids petit à petit. Et là, dernièrement, il y a 1 mois pile aujourd'hui, j'étais sur la table d'opération et je me suis fait reposer un 2e anneau. C'est-à-dire qu'on m'a enlevé l'anneau qui ne fonctionnait plus avec la tubulure et tout, et on m'a reposé un nouvel anneau. Donc, et là, depuis 1 mois, si vous voulez, en mangeant très peu, donc je mange moins que mon petit dernier qui a pas tout à fait 3 ans, j'ai perdu 4 kilos. Je suis contre le fait que vous vous martyrisiez sans arrêt comme ça. Je crois que la solution est ailleurs. Alors, puisqu'on parlait de la volonté et du déclic, en tout cas pour maigrir, on va accueillir Julien. Julien était venu à C'est mon choix il y a 2 ans pour nous parler de son problème de poids, qui n'était d'ailleurs pas un problème à l'époque, puisqu'il se sentait un petit peu comme vous, très très bien dans sa peau. Je vous propose de voir un extrait de cette émission et après on va l'accueillir, Julien. On va voir ce qu'il en pense aujourd'hui. Toi, tu as 11 ans. Combien tu pèses? 90 kilos. 90 kilos. 90 kilos. Pour quelle taille? 1m54. Toi, tu vis ça plutôt bien? Oui, je le vis bien. Au début, on me donnait des surnoms aussi, on me traitait et tout. On te disait quoi? Bouboule. Donc, au début, je rigolais, mais après, ça allait pas. Pendant 1 an, j'ai pu supporter, mais après, j'ai... Tu supportais pas? Tu faisais quoi? Ben, on a 3, ils arrêtaient pas. Alors, je les ai tapés tous les 3. Et ça a été mieux? Oui, ils ont arrêté tout de suite. Et depuis, tu vis ça plutôt bien? Oui. Et avec les filles, ça se passe comment? Ben, il y en a qui me courent après aussi. C'est vrai? Oui. Voilà, ça c'était Julien, qui se laissait pas faire à l'école quand on le traitait de bouboule. On va voir un petit peu ce qui s'est passé depuis 2 ans. On va voir s'il a toujours la même opinion. Je vous propose de l'accueillir avec sa maman. Voici Julien et Fabienne. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas le même. Attendez, il faut repasser les images, là, c'est pas possible. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Eh bien, dites donc. Julien, tu as 13 ans maintenant? Oui. Mais c'est pas le même? Si. Bah non. Si.
Mais qu'est-ce que tu as fait? J'ai perdu du poids. Mais pourquoi? Tu étais bien dans ta peau? Non, j'ai menti. Tu as menti ce jour-là? Oui. Tu faisais semblant pour... Qu'est-ce qui a été le déclic? C'est mon choix. Oui? Pourquoi? Il y avait une ancienne des oiseaux qui m'a expliqué comment c'était. Les oiseaux, c'est quoi? C'est un centre, une cure d'amaigrissement. Et en fait, pour moi, un régime, c'était privation, on ne pouvait rien manger, on devait se priver de tout. Et en fait, elle m'a dit qu'en fait, les oiseaux, non, on mangeait de tout, mais en quantité limitée. Et en fait, après l'émission, j'ai beaucoup réfléchi et je me suis rendu compte que, en fait, je ne l'assumais pas du tout et que j'ai dit c'était moi-même, c'est moi qui ai demandé à ma mère de faire la prise en charge. Tu l'as donc faite et tu as perdu combien de kilos? 35. 35 kilos. Comment tu te sens maintenant? Mieux. Beaucoup mieux? Mieux physiquement, psychologiquement, partout, parce qu'en sport, ça allait pas, en santé, ça allait pas non plus. Donc maintenant, ça va beaucoup mieux. Fabienne, c'est un peu ce que vous attendiez, qu'il ait le déclic? Oui, qu'il ait le déclic, oui, tout à fait. Je voulais absolument venir à C'est mon choix pour que dans sa tête, en fait, il se mette en route. Mais bon, je voudrais enlever le mot régime, parce que le mot régime... Là, on a Julie qui est allée 2 fois en cure et qui est traumatisée avec cette histoire-là. Oui, mais il faut parler aussi que, en fait, quand on est en cure, il y a un suivi psychologiquement. Il a un suivi psychologique, il a un suivi pour les repas. Et il faut dire aussi qu'avant de soigner les enfants, il faudrait peut-être dire aux parents de se prendre en charge. Parce qu'il n'y a pas... Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Qu'est-ce qu'il faut dire? Vous ne comprenez pas le discours d'Isabelle, par exemple? Si, tout à fait, parce qu'il y a 2 ans, j'étais dans son cas. Donc je ne vais pas les repousser, renier, parce que c'est vrai qu'il y a 2 ans, j'étais dans son cas. Et il faudrait soigner les parents avant de dire aux enfants, il faut le mettre au régime. Ce n'est pas vrai. C'est d'abord aux parents à prendre sur soi-même. C'est l'enfant qui doit choisir, c'est lui qui doit donner l'ordre de faire un régime. Comment ça se passe aujourd'hui? Tu manges moins qu'avant? Non, même je trouve... En fait, avant, je ne mangeais pas beaucoup pendant les repas, je mangeais beaucoup entre les repas. Oui. Et maintenant, en fait, aux oiseaux... Je mange plus pendant les repas et donc ça ne me donne pas faim entre les repas. Et tu n'as jamais envie de craquer sur ce que tu mangeais avant? Non. Plus du tout? C'est pas moins manger, c'est mieux manger. Équilibré. C'est des associations de... C'est savoir manger en fait. On m'a réappris à manger. C'est savoir manger. Voilà, ce qui compte, c'est apprendre à manger maintenant. Et surtout dans la nouvelle société où on a tellement de friandises, tellement de choses compliquées, sophistiquées et tellement de possibilités. Et c'est comme ça que ça marche. Fabienne, quand vous voyez votre fils comme ça, qu'est-ce que ça vous fait? Je suis fière de lui. Ouais. Et actuellement, j'attends qu'il sorte du centre des oiseaux pour en faire autant que lui. Pourquoi? Parce que je sais que c'est lui qui va changer toute notre façon de vivre à la maison. Et de manger? De manger. Il faut savoir quand même qu'on a un métier très dur. On est boucher, charcutier, traiteur. Mais la viande, voilà. C'est très bon. Hein? C'est très bon, oui, tout à fait. Mais bon, je veux dire, c'est une façon de vivre après, de toute façon. Et je sais que c'est Julien qui changera toute notre façon. Tout le monde est motivé à la maison? Tout à fait, même le mari. Oui. Même le papa. Bon. Tout à fait. Je peux demander quelque chose, Julien, quand tu mangeais, enfin aux oiseaux, quand tu manges là-bas, tu manges de tout, tu as dit. De tout. Oui. Bon, ils ne te calculent pas les calories, rien tout ça, si? Non. Si. Au début, mais en fait, c'est pas ils calculent les calories, c'est ils nous servent. En fait, moi je trouve que c'est bien fait parce que je crois qu'un régime, pour moi, on calcule les calories tous. Voilà. Mais en fait, aux oiseaux, ils nous font pas ça devant nous, ils nous donnent juste le nombre de cuillères à soupe. Par exemple. Mais ils te donnent de tout. De tout. Tu peux manger des lasagnes, tu peux manger des spaghettis bolognaises, tu peux manger tout ça. Oui, mais pas tous les jours. Pas tous les jours. Et Julien, tu peux expliquer aussi qu'on t'a... Oui, non, mais ce qui compte... Il a le goût. Votre question est excellente, madame, parce que ce qu'on t'a appris aux oiseaux, on t'a appris à cuisiner, on t'a appris où il y avait de la graisse, où il y avait du sucre, à faire la distinction entre les aliments. On t'a appris aussi que dans un repas, il n'y avait pas que les choses qu'on aimait manger, il y avait les choses qu'il fallait qu'on mange, c'est-à-dire des fibres crues, des crudités, des légumes beaucoup pour densifier les régimes, des fruits, parce qu'on a besoin d'un peu de sucre pour finir un repas. Mais quand on mange du chocolat, c'est pas du sucre qu'on mange, c'est de la graisse. Alors que quand on mange un sucre, c'est du fructose, c'est vraiment du sucre. Et ça, maintenant, Julien le sait. Est-ce que, quand vous repensez à vous, vous vous dites, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû... Mais non, parce que c'est moi qui ai décidé.
Et au début, à un moment, elle commençait à culpabiliser. Je lui dis non, c'est pas ta faute, c'est de la mienne de toute façon. S'il lui arrive quelque chose, c'est pour moi. C'est moi qui devrais culpabiliser. Ce qu'il faut vous dire, c'est que Julien est allé aux oiseaux, cure d'amaigrissement d'Isabelle, puisqu'elle a fait 2 fois 6 mois aux oiseaux, il y a 25 ans en arrière. Ce n'était pas du tout le même objectif. Là-bas, c'était les enfants anorexiques avec les enfants boulimiques ou un peu qui mangeaient beaucoup. Donc, ce qui fait qu'Isabelle était avec légumes bouillis, steak haché surgelé, enfin steak haché ou à peine cuisiné, disons, et les enfants qui mangeaient steak frites à côté. Et donc c'est ça qu'elle a gardé en elle, Isabelle, c'est ce régime strict qu'il y avait là-bas, et c'est pour ça que de toute façon ça ne pouvait pas durer, ça ne pouvait pas rester pendant des mois comme ça, puisque quand elle sortait de là, obligatoirement, il y avait le... Et nous, on ne nous apprenait pas à voir les psychologues. Moi, c'est merveilleux maintenant. Moi, j'aurais aimé, parce qu'il y avait des manques, quoi. J'aurais aimé qu'on nous... comme ça. C'est pas la solution. Non, mais on nous aurait déjà appris. J'en ai quand même fait 3. Et ça n'a pas marché. C'est un problème de volonté aussi. Peut-être aussi, tout à fait. Chez toi. Voilà. Comme quoi, c'est un tout. Et s'il n'y a pas... Il faut le déclic. De toute manière, la nourriture, c'est un équilibre. Dès qu'il y a un petit peu plus de quelque chose ou un petit peu moins de quelque chose, tout est en l'air et c'est tout. Et tant qu'il n'y aura pas... Oui, mais un déclic, non, c'est pas simplement de volonté, c'est aussi un déclic. Julien, le temps qu'il n'avait pas le déclic, on ne pouvait pas entamer quelque chose. Michel. Voilà, moi je vais demander au médecin parce que j'ai 3 enfants. Donc j'ai ma fille aînée qui a 31 ans, qui a quelques petits problèmes de poids, mais vraiment très très peu. J'ai un fils qui a 25 ans, qui est grand, qui est très mince. J'ai Julie et je les ai toujours nourris de la même façon. Je n'ai jamais changé ma façon de préparer mes repas. Je vous ai expliqué tout à l'heure déjà qu'à partir d'un certain âge, un enfant, il a le choix de manger tout seul. Ça veut dire qu'il y a des parents, on fait l'éducation des parents, on leur apprend à manger bien le matin, le midi et le soir. Et si l'enfant, il a décidé dans l'après-midi de manger parfois en cachette ou parfois comme ça, naturellement, il va manger. Et ça, vous n'y pourrez rien. Là, ça échappe aux parents après un certain âge. Et il y a un autre facteur, madame, qu'il ne faut jamais sous-estimer. Ce sont les facteurs psychologiques. On a toujours envie que nos enfants soient bien et bien dans leur peau. Et de temps en temps, ils ne sont pas bien dans leur peau et ce n'est pas à leurs parents qu'ils vont le dire. Et quand vous voyez un enfant grossir anormalement, parfois être en échec scolaire, c'est peut-être parce qu'il débute une dépression. Ça existe même chez les petits-enfants et qu'il ne le dit pas. Et à ce moment-là, la prise en charge, ce n'est pas lui dire mange moins, ce qui contribue à le rendre encore plus malheureux, mais de l'aider dans cette démarche de le guérir de sa dépression. Et quand vous parlez avec Isabelle, moi, madame, j'ai envie de vous conseiller parce qu'on est sur une émission sympathique. Donc, je crois que surtout, si vous voulez aider votre fille à maigrir et votre petite fille, mais parlez-vous, ça veut dire, quand je dis parlez-vous, ça veut dire apprenez à vous aimer sans parler de nourriture. Condamnez ce mot entre vous deux. Ne lui parlez plus jamais de régime. Ne lui demandez plus jamais ce qu'elle fait. Contentez-vous de l'aimer parce qu'elle est belle, que c'est votre fille. Mais j'ai eu 3 enfants. Et ça ira très bien. J'ai eu 3 filles, je l'adore. C'est justement ce qu'elle m'a reproché. Elle m'a reproché de ne pas l'aimer. Elle m'a reproché de ne pas l'aimer. Et je pense que moi, c'était un excès d'amour de vouloir qu'elle perde du poids. Parce que par rapport à ses 2 sœurs, qui étaient très minces, qui bon, le profil de la famille, bon, moi j'ai un petit peu grossi aussi, il faut que je me remette au... Ben oui, on n'a jamais parlé de vous depuis le début. Bon, oui, voilà. Et oui. Donc, c'est sûr, j'ai eu des gros problèmes Isabelle, il faut vous occuper de votre maman à partir de maintenant. Il faut surveiller sa nourriture et fouiller dans ses placards. Des fois, elle arrive et puis elle pique un bonbon. Alors, je lui dis, mais attends, c'est pas toi qui es au régime. Voilà. Si elle se prend... Alors, à l'hôpital, il faut de la charité. On va retrouver Maryvonne et Isabelle. Moi, je voudrais savoir si jamais Isabelle décide de mettre sa fille au régime. Je rappelle qu'elle a 6 ans et que vous trouvez que c'est peut-être un petit peu jeune. Mais en tout cas, est-ce que vous êtes prêts à l'aider et à la suivre? Je ne connais pas sa décision. Vous me connaissez, Evelyne, donc avec grand plaisir et avec affection. En plus, je le ferai parce que cette histoire est très jolie. Alors, on va donc retrouver Maryvonne et Isabelle. Maryvonne demande à sa fille de mettre sa petite fille qui a 6 ans au régime. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire pour l'aider à faire son choix? J'ai envie de dire qu'il ne faut pas qu'elle reproduise. D'abord, oui, mais bien sûr que je l'aime, je l'adore. Mais on s'aime, on n'est pas... Dites-lui ce que vous alliez lui dire. Il ne faut pas qu'elle... Il ne faut pas qu'elle... Je pense qu'il ne faut pas qu'elle reproduise l'image qu'elle a eue, elle, à l'école, partout où on lui disait quand elle allait à la piscine, ça y est, l'éléphant saute, il va y avoir des raz-de-marée, tout ça. Elle a tellement souffert de ça. Madame, il ne faut pas qu'elle reproduise ce que vous avez fait avec elle. Et il ne faut pas, pour ne pas le reproduire, qu'elle reproduise l'inverse.
Ça veut dire qu'elle vous a reproché de la punir de trop en lui faisant faire des régimes. Et elle n'en fait pas faire du tout à son enfant pour prendre le chemin contraire. Et en fait, la vérité, elle est entre les deux. Elle est au milieu. Oui, bien sûr. Alors, on va, Isabelle, maintenant, il est temps de connaître votre décision. Mais pour cela, vous allez quitter tout de suite les coulisses de C'est mon choix. Il vous reste encore quelques instants pour prendre votre décision. On va la découvrir dans quelques instants. Isabelle, votre maman a demandé il y a quelques instants, vous a demandé de prendre les choses en main concernant votre fille. Si vous pensez finalement qu'elle a raison et qu'il va falloir faire un petit peu attention à la nourriture avec elle, eh bien vous irez vous asseoir à ses côtés. Si vous pensez en revanche que vous n'êtes pas prête vous et que peut-être votre fille n'est pas prête non plus, eh bien vous irez vous asseoir en face et vous en discuterez avec elle. Vous avez fait votre choix? Oui. Alors venez. Qu'est-ce qui vous a décidé? C'est-à-dire que voilà, je voudrais préciser quelque chose. Je me suis assise à côté de maman parce que je suis prête à ce que la proposition du docteur Cohen soit mise en application, c'est-à-dire m'aider. Je suis très émue, je tremble, mais il est vrai que je ne suis pas prête à changer radicalement. Pour moi, j'ai gardé quand même mon idée que ma fille était trop jeune pour faire un régime strict. Je ne supporterai pas l'idée de mettre ma fille au régime comme la jeune fille qui a été mise. Parce que bon, je ne pourrais pas. Je pourrais pas. Voilà, comme Aurore. Poisson bouilli et légumes bouillis. Pour moi, j'en ai tellement souffert que je ne pourrais pas. Je crois que c'est même trop me demander. C'est au-dessus de mes forces. Vous êtes prête à quoi? Maintenant, essayez de faire des efforts. Je veux bien essayer. On reviendra dans 2 ans. Il y a la balle, en tout cas, est dans le camp du docteur Cohen qui va vous aider. Il s'est engagé. Merci d'être venu sur le plateau de C'est mon choix. On vous souhaite plein de bonnes choses pour vous et votre fille. Merci à toutes nos invités. Bravo. Merci à vous d'être venus parler sur le plateau de C'est mon choix. Bonne chance, Julie. Merci au docteur Cohen et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À bientôt.